Hello la communauté, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en très bonne santé. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sel. Avant tout, je vais vous montrer mon plateau. Comme vous voyez, on a plusieurs types de sel. Ici devant, en pierre, c'est un sel qui vient du Congo. On appelle ça le sel de Senje. Juste derrière, on a le sel rose de l'Himalaya. Derrière, on a le sel du Congo, ça s'appelle le sel tendre du Congo. Et ici, juste devant, vous voyez le petit plateau bleu, on a du sel noir d'Inde. On appelle ça du sel noir, mais c'est rose, mais on appelle ça du sel noir. Et puis à côté du petit récipient bleu, on a du sel de la mer morte. Aujourd'hui, on va essayer de tout savoir sur le sel. Avant tout, domaine de santé, il faut savoir que le sel est riche en chloride, en potassium, en magnésium. L'être humain a besoin du sel, car le sel contribue à notre équilibre. Il faut savoir que le sel nous aide à balancer les hormones de la thyroïde. Le sel nous aide à équilibrer l'iode. Dans le sel, il y a de l'iode. C'est ça qui nous aide simplement à équilibrer notre thyroïde. Le manque du sel peut nous conduire jusqu'à la folie. J'ai été témoin des personnes qui manquaient du sel et les personnes étaient devenues des démons, vraiment des comportements démoniaques. Mais cependant, ces personnes, on les a injectées du sel, du sodium, et les personnes-là, ils étaient redevenues normales. C'est juste pour dire que parfois, c'est pas toujours les démons ou la sorcellerie. Tout simplement, c'est parce que les personnes, il leur manque, par exemple, du sel, des nutriments. Donc, l'ignorance engendre tous les fléaux, parfois. Ça, c'était une petite parenthèse, juste pour dire. Maintenant, il faut savoir que le sel, ça va nous aider aussi pour la digestion. Le sel, ça va aider à stimuler la bile et tout simplement à nous aider à une digestion un peu plus facile. Le sel, ça va aussi aider les personnes qui souffrent du diabète à diminuer, c'est-à-dire les problèmes du diabète tout simplement, à réduire les problèmes liés au diabète. Aussi, le sel, ça va nous permettre aussi surtout à booster la circulation sanguine. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, il faut savoir que le sel, côté hygiène, entre parenthèses, le sel va nous aider à avoir une hygiène buccale impeccable. Parce que le sel, c'est un puissant antiseptique naturel antibactérien. Donc, si vous souffrez des problèmes des gencives inflammées, tout simplement, ou des maux des dents, n'hésitez pas de faire des bains de bouche à la base du sel. Ça peut être en général surtout le sel du Congo, le Senje ici, ou le sel de l'Himalaya, ou tout simplement le sel du tendre du Congo ici, ou même le sel de la mer, tout simplement. Ça va vraiment vous aider. Maintenant, le domaine beauté. Le domaine beauté, il faut savoir que le sel est notre allié, car le sel, ça va nous permettre de, premièrement, de nous donner de la douceur à la peau. Ça va aussi nous permettre d'atténuer les rides et surtout, ça va nous aider à éviter, à atténuer les bactéries, les problèmes de la peau liés comme eczéma. Ça peut être aussi post-acné et d'autres problèmes de psoriasis, etc. Donc, dans ce cas, on peut utiliser le sel tout simplement en forme de masque. Il faut savoir, entre parenthèses, que beaucoup de produits cosmétiques, comme des masques, des lotions toniques, ils rajoutent du sel dans ces produits cosmétiques. Parce que le sel, comme je viens de dire, c'est un puissant antiseptique naturel. Donc, ça permet, lorsqu'on mélange de l'eau, d'éviter que les bactéries s'installent dans l'eau, tout simplement. Donc, le sel que je présente ici, le sel de Senje, c'est vraiment un sel qui est idéal si vous avez des maux de dents, les enfants, ils ont des poussées de dents, ou alors si vous voulez tout simplement aussi vous blanchir les dents. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter de prendre le sel de Senje ici. Vous pouvez l'écraser et mélanger ça avec la poudre de la banane plantain. Ou si vous n'avez pas la poudre de la banane plantain, vous pouvez tout simplement prendre la poudre de souac.
J'ai déjà fait des vidéos concernant la poudre de Swag. Vous pouvez y aller y voir et puis ça vous donnera des idées. Voilà, vous pouvez mélanger les deux et puis vous blanchir les dents naturellement. Et en plus de ça, ça va vraiment vous garder un état buccal vraiment très très sain. Voilà, ça va vous éviter les bactéries. On est nature, on consomme du naturel. Aussi, n'hésitez pas à vous faire des masques pour la peau et puis pour vous aider à atténuer les rides, pour vous aider à atténuer les infections de la peau comme l'eczéma, le post-acné. Surtout, il faut savoir aussi que le sel, ça aide à la cicatrisation aussi, d'où ça va vraiment aider les personnes post-acné, c'est-à-dire après acné. Voilà, donc on peut se faire un masque. Une idée que je vais vous donner, par exemple, vous prenez l'effet des calendula, tout simplement, vous prenez l'huile essentielle de carotte et puis un peu de sel. Vous pouvez utiliser le sel de la mer morte qui est excellente pour absorber tout ce qui est toxine et pour la cicatrisation. Vous allez bien écraser les trois et puis vous allez vous appliquer ça en masque une fois par semaine. Vous allez voir que ça va atténuer vos cicatrices et en plus de ça, ça va vraiment vous aider à avoir une peau plus saine et à réduire les bactéries, surtout les bactéries de la surface de la peau aussi. Donc, même les personnes qui ont un peu l'acné, ça peut aider aussi, mais avec modération, bien sûr. Aussi, comme je viens de dire, que le sel, ça va nous aider à réduire les rides. Donc, moi, j'ai une expérience que j'ai déjà vécue. J'ai déjà raconté ça dans d'autres vidéos, d'où je m'étais blessée et j'avais appliqué un peu de sel sur l'endroit, bien sûr. Parce que le sel, ça aide à réduire l'hémorragie, arrêter carrément l'hémorragie sur des petites plaies, bien sûr. N'hésitez pas de vous laver la plaie et puis d'appliquer du sel au cas où vous n'avez rien. Bien sûr, ça fait mal, mais ça marche vraiment. Maintenant, vous pouvez aussi vous faire des bains pour détoxifier votre corps, surtout avec le sel de la mer morte ici. Voilà, de la mer morte que vous voyez ici devant. Vous pouvez vous faire des bains de détox pour pouvoir vous enlever les toxines du corps et puis les toxines spirituelles. Maintenant, on va rentrer dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel, le sel est notre allié. Car le sel a été utilisé depuis des siècles dans toutes sortes des régions de la Terre. Voilà. Donc, il faut savoir que le sel, ça a été utilisé en Asie depuis des années, depuis des siècles. En Asie, ils utilisent ça, bien sûr, surtout au Japon et en Chine. Ils utilisaient ça pour éloigner les mauvais esprits, pour éloigner tout ce qui était ennemi de la nuit, etc. Mais cependant, c'est beaucoup utilisé aussi dans le domaine médicinal ayurvédique. Le sel est beaucoup utilisé, mélangé à des plantes pour traiter différents problèmes de peau. Excusez-moi, pour traiter différents problèmes de peau. Voilà. Et aussi, le sel, aujourd'hui, on peut l'utiliser aussi si vous avez, par exemple, vous voulez purifier votre maison, tout simplement, n'hésitez pas à prendre du sel, de brûler le sel. Si jamais le sel crépite et que ça dégage de la fumée noire, c'est un signe que dans votre maison, il y a des énergies négatives. Dans ce cas, il faut continuer à brûler le sel jusqu'à ce que le sel, la fumée ne soit plus noire. Et puis, n'hésitez pas de mettre un peu de sel sous votre lit, surtout si vous êtes en couple. Cela permettra d'absorber toutes les énergies négatives. Maintenant, aussi, n'hésitez pas à mettre un peu du sel aux quatre coins de vos maisons ou où que vous pouvez, parce que cela permettra d'absorber les énergies négatives et surtout de chasser les énergies négatives hors de vos maisons et puis même ce qu'on appelle, entre parenthèses, les démons. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de religions, ils utilisent le sel, surtout dans le judaïsme. Ils utilisent les quatre éléments lorsqu'ils rentrent dans leur temple, d'où, parmi les quatre éléments, ils rajoutent du sel aussi, parce que le sel a un pouvoir important. Aussi, il faut savoir que les églises catholiques, ils utilisent le sel pour faire leur lot béni, bien sûr. En plus des feuilles de laurier, ils utilisent le sel pour faire leur lot béni. Donc, ça vous montre que l'importance du sel. On a souvent vu des films où ils utilisent le sel. Souvent, on n'a jamais pris ça au sérieux, sans savoir que les films, souvent, ça annonce la vérité, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, de vous faire des lots bénis, tout simplement, à la base des feuilles de laurier et du sel. Moi, je vous conseillerais, si vous voulez faire de l'eau bénie, dans ce cas, vous pouvez utiliser n'importe quel sel, même le sel de la mer, normal, le sel de la mer, tout simplement. Mais si vous avez toutes sortes de sels, comme je vous présente ici, dans ce cas, vous allez utiliser. Pour purifier votre maison, je vous conseille d'utiliser le sel tendre du Congo pour purifier votre maison et pour brûler aussi. Voilà, pour chasser les énergies négatives. Voilà.
Et dans ce cas, vous allez tout simplement mélanger ça, et puis avec les feuilles de laurier, et puis vous allez dire des mots que vous désirez, et puis pour purifier votre maison, vous allez garder cette eau-là un mois tout simplement pour purifier vos maisons. Vaporisez cette eau-là partout dans vos maisons. Voilà, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Aussi, pour faire les bains de purification, je vous conseille le sel de la mer morte, tout simplement, parce qu'on connaît le pouvoir du sel de la mer morte. En plus de ça, que ça enlève les peaux mortes, c'est idéal pour des bains de pieds, voilà, et pour enlever les toxines du corps, mais en plus de ça, le sel de la mer morte, ça va vraiment nous aider à purifier notre aura, à purifier notre corps, tout simplement. Donc, dans ce cas, on va se faire des bains à la base du sel de la mer morte. On va mélanger ça avec les feuilles de laurier. Et puis, si vous n'avez pas les feuilles de laurier, vous pouvez aussi utiliser tout simplement le clou de girofle avec le sel de la mer morte. Voilà, faites-vous plaisir, purifiez-vous, purifiez votre aura, purifiez votre corps, car le plus pur on est, plus on sera heureux sur cette terre. Plus on va éviter les malheurs, tout simplement. Voilà, c'est très important. Et puis les attaques invisibles ou même visibles aussi. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Maintenant, n'hésitez pas non plus de préparer un peu du sel. Si vous avez, par exemple, une voiture, voilà, de mettre un peu de sel dans vos voitures, parce que ça permettra aussi, parce que des fois, vous prenez des gens, ils rentrent dans votre voiture, ils sortent dans... Vous voyez, les énergies, non, différentes énergies qui rentrent et qui sortent de vos voitures. Donc, c'est important aussi de garder sa voiture aussi, voilà, pure, de purifier sa voiture. Le lieu, surtout, c'est encore plus important parce qu'on roule, on va sur des routes, on ne sait jamais où on va. Voilà. Et puis, même si vous travaillez dans des bureaux, n'hésitez pas à mettre un peu du sel dans vos bureaux. C'est toujours très important. Voilà. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Donc, utilisons la nature, utilisons les éléments naturels pour nous aider. Comme j'ai toujours dit, c'est bien de prier. Ça n'empêche pas. Mais cependant, il ne faut pas rester ignorant des plantes. Car les plantes qu'on consomme, qu'on mange, les mêmes plantes nous aident à créer des médicaments. Mais les mêmes plantes aussi, ils ont un côté invisible qui va nous aider à nous protéger contre les esprits méchants, invisibles, tout simplement. Voilà, j'espère que vraiment, à partir de maintenant, vous allez considérer le sel et que vous allez vous mettre à utiliser le sel pour votre bien-être. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.